Alors, hier, vous avez été un certain nombre à me faire connaître la notification par rapport à la publication d'un voice qui serait attribué à Madame Calix Beyala, qui a été publié sur le mur du lanceur d'alerte camerounais Jumento. J'ai pris la peine d'aller écouter ce voice et éventuellement je vous dirai ce que je pense. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous écouter, parce que nous sommes engagés dans un combat qui est idéologique. Je pense que ça va être le combat de notre vie parce que je vous disais dans une précédente vidéo que moi je suis né en 82. Je suis né lorsque Paul Biya a décidé d'apporter le renouveau intellectuel et spirituel au Camerounais. Je suis de cette génération, comme je vous ai dit, la génération Biya, qui est convaincue que le Cameroun lui appartient, qui est convaincue que rien ne pourra plus se faire au Cameroun sans nous et sans notre contribution. Quels que soient les lieux où nous nous trouvons, nous pensons que nous devons jouer un rôle pour conduire notre pays, qui le mérite, vers l'émergence. Alors, je pense que nous avons décidé, depuis que nous sommes engagés dans ce combat médiatique, à apporter des clarifications aux Camerounais sur des sujets qui peuvent être parfois complexes, surtout que, vu du Cameroun, c'est assez difficile de pouvoir dire des choses clairement pour mettre les Camerounais au même niveau d'information. Et vous vous souvenez que lorsque j'avais apporté une réponse à mon grand frère adoré J. Rémy Ngono sur sa sortie en ce qui me concernait au sujet du problème qui m'opposait à Samuel Eto'o, je lui avais dit que pour les gens de Yaoundé, Rémy Ngono est moins nuisible que Marlène Mvutu. Et je crois que vous-même vous pouvez constater. C'est pour ça que j'ai rigolé le matin en disant mais c'est avec mon nom qu'on menace désormais les gens d'Etoudi. Vous voyez que quand je vous dis quelque chose, attendez un peu une semaine, vous saurez que c'est ce que Marlène dit qui est la vérité. Ou alors du moins, Marlène parle toujours avec des preuves. Oui, et malheureusement, vous allez subir un combat qui sera d'abord communicationnel parce que dans tout le monde entier, les élections aujourd'hui se font sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui suivent l'actualité, vous avez peut-être écouté le scandale qui a eu lieu en Roumanie, où les Russes auraient sérieusement influencé TikTok pour porter un candidat à la tête de l'État. Et la Cour constitutionnelle roumaine a été obligée d'annuler l'élection parce qu'on se dit qu'il y a eu un acharnement sur les électeurs pour faire voter quelqu'un. Donc ne négligez pas l'impact de la communication sur les réseaux sociaux. Et les communicants pro-BIA ou du moins du RDPC ont bien compris qu'il fallait qu'ils descendent dans l'arène au niveau des réseaux sociaux pour communiquer. Et je vous parle de la communication parce que le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un sujet qui tourne autour de la communication. J'ai permis à ceux qui ne pouvaient pas commenter sur cette page de pouvoir communiquer. Nous avons ouvert les commentaires. Donc si vous pouvez partager, parce que dès qu'on ouvre les commentaires, ça signifie aussi que des gens peuvent venir nous signaler ou du moins venir mettre les mauvais cœurs et nous nous retrouvons en train d'être signalés. Donc voilà le risque lorsque je rends la possibilité à tout le monde d'interagir avec mes publications. Donc on sera obligé de se comporter comme les blogueurs, vous demander de partager ou de mettre les cœurs pour permettre à cette communication, à nos communications de rester. Jusqu'à ce jour, nous étions dans un cadre très restreint qui nous permettait de communiquer sans avoir l'interférence de ceux qui malheureusement ne partagent pas nos convictions. Donc je vous disais que en 2025, les amis, la campagne électorale se fera essentiellement sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux et notamment Facebook, qui est très répandu au Cameroun, cristallise à eux tout seuls l'essentiel de l'opinion. Et moi, en tant que spécialiste de la communication, lorsque je décide de m'installer sur les réseaux sociaux, parce que je savais très bien que 2025 va se jouer sur les réseaux sociaux, je ne m'étais pas trompé dans mon analyse.
puisque hier nous avons été cités par une écrivaine de renom que je ne vous présente plus, à savoir Calix Beyala, dont la voix que j'ai reconnue pourrait lui être attribuée, parce que je vous ai dit, on est en France, on est obligé de mettre des protections ou alors des protections langagières lorsqu'il est question de parler de quelqu'un avec des voix. Bon, j'ai un de mes communicants ou alors un de mes conseillers qui pensait que ce voice pourrait provenir d'une intelligence artificielle. Et je vais partager avec vous ce que je lui ai dit sur cette question. Je lui ai dit, j'ai déjà eu l'opportunité de déjeuner avec Calix Beyala et monsieur Dieudonné Van, qui est le patron d'Info TV. Nous avons déjeuné ensemble au Hilton. Et lorsque j'écoute bien la vidéo, l'audio, voilà, c'est l'audio, je reconnais la sensibilité, je reconnais la voix, je reconnais les mots, je reconnais la posture de Calix Beyala, et donc il serait très très difficile pour moi de croire qu'il s'agisse d'une fabrication d'une intelligence artificielle, parce que c'est difficile. L'intelligence artificielle intervient simplement lorsqu'il est question de prendre la voix de quelqu'un pour lui faire dire un texte. Mais dans cet audio que nous allons analyser profondément de fond en comble, nous pensons simplement, parce que nous avons reconnu, moi personnellement, l'émotion de Calix Beyala. Et je vous dis, l'intelligence artificielle ne peut pas créer l'émotion dans un texte. Et donc, moi, je peux dire avec conviction qu'effectivement, cet audio provient de l'écrivaine franco-camerounaise Calix Beyala. Mais je vous ai dit, le peuple camerounais, malheureusement, dans sa grande majorité, a été coincé pendant plus de 42 ans dans une forme de mutisme, pas de mutisme, mais de handicap. C'est-à-dire que le régime, je vous avais expliqué comment a fonctionné Paul Biya et comment fonctionnent tous ceux qui ont pour référence intellectuelle Nicolas Machiavel. Je vais vous donner la théorie de Nicolas Machiavel. Nicolas Machiavel a toujours pensé que il fallait maintenir le peuple dans une forme de dépendance alimentaire, dépendance intellectuelle. C'est-à-dire que les Camerounais aujourd'hui ne savent pas déterminer exactement quels sont leurs besoins en 2025. Les Camerounais ne savent pas aujourd'hui quel est l'enjeu d'avoir à sa tête un homme qui a une vision pour son pays. Les Camerounais ont été tellement traumatisés au point où ils ont peur du changement, ils ont peur d'eux-mêmes, ils ont peur de réclamer leurs droits. Et donc, à chaque fois qu'ils découvrent que le changement est possible dans leur propre pays, ils se braquent. Si on vous explique le syndrome de Stockholm, je ne sais pas si, ou alors les moutons de Palurge. Le syndrome de Stockholm qui fait en sorte que quelqu'un vous a tellement traumatisé au point où le traumatisme devient de l'amour. Parce que si après 43 ans, on retrouve des jeunes Camerounais qui se mettent en rang de bataille pour vouloir porter un homme de 92 ans à la tête du pouvoir, on ne peut que déceler un traumatisme psychologique et spirituel. Parce qu'il n'y a pas d'explication logique en fait. Il n'y a pas d'explication logique. Il n'y a pas d'explication intellectuelle qu'on pourrait réellement apporter à cela. Nous pouvons affirmer, sans crainte de nous tromper, que l'auteur de ce voice est bien Calix Beyala. Je vous ai dit que, au-delà des mots, moi personnellement qui ai déjà échangé échanger côte à côte avec Calix Beyala, je peux vous dire que ce voice vient d'elle. Et ce voice est un cri de douleur d'une personne qui se sent abusée.
Et je vais vous dire qu'Alix n'est pas une grande amie, mon amie, parce que on a souvent eu parfois des points de vue divergents, ou alors sur la manière où il faut approcher ou aborder des choses dans l'espace public. Mais chacun fait ce qu'il veut. Et donc les amis, j'étais en train de vous dire que ce qui se passe dans notre pays est très grave. Cette écrivaine a dévoilé un certain nombre de choses qui, ma foi, pour une jeunesse qui est soucieuse du développement de l'avenir de son pays, vous ne devriez pas prendre cela comme une banale querelle entre des adultes qui auraient entretenu une relation peu recommandable, si je puis m'exprimer en français correct. Mais je peux vous dire déjà premièrement, avant d'entrer dans l'analyse philosophique et politique, que je me sens un peu outré de savoir que on peut interpeller une personne qu'on connaît dans la vraie vie, dans des termes aussi, je pourrais pas dire péjoratifs, insultants. Parce que la personne qui est interpellée dans cette vidéo, son nom est entièrement prononcé. On n'a pas prononcé un prénom pour nous laisser imaginer. On n'a pas prononcé un prénom. On a prononcé le nom dans l'intégralité. Et lorsqu'on va demander à Google qui est Samuel Mvondo Ayolo, parce que je vous assure, des Mvondo, des Ayolo Mvondo, des Samuel Ayolo, on peut faire toutes les combinaisons. J'ai essayé, hein, et vous pouvez les faire parce que, je vous ai dit, la guerre communicationnelle a commencé et chacun prend son téléphone en tant que citoyen et décide de participer ou non. Je vous disais, avant d'être coupé par une interaction qui ne nous convenait pas, que malheureusement, le Cameroun, l'Afrique, ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des femmes de tête. Des femmes avec un calibre intellectuel qui pourrait faire de l'ombre à des hommes dans la place publique. Et donc oui, lorsqu'une femme prend le bâton de commandement sur le plan communicationnel, parce que c'est ce que j'ai fait, de prendre le bâton de commandement sur le plan de la communication digitale. Vous êtes dans une société réfractaire à l'idée qu'une femme puisse premièrement être plus intelligente que des hommes, ou du moins qu'une femme puisse avoir beaucoup plus d'influence que des hommes. Donc, ceux qui se battent aujourd'hui à m'insulter dans l'espace public, ne m'insultent pas parce que ce que je dis ne leur convient pas, non. Ils se sentent attaqués dans leur masculinité. Ils se disent, c'est qui cette femme qui a autant de pouvoir intellectuel? Donc, nous sommes d'abord dans un combat sexiste. Et lorsqu'ils n'arrivent pas à mettre des mots à leur propre frustration, ils qualifient mon audace intellectuelle de folie. Or, lorsqu'on a un brin d'intelligence, on peut s'asseoir et écouter simplement un discours pour comprendre si dans ce discours on retrouve des failles mentales ou intellectuelles. Et se dire clairement, ça vaut pas la peine, la pauvre dame, forcément, il y a une diorite qui a pété. Donc, l'excuse ou alors le prétexte du déséquilibre intellectuel et mental ne pourrait pas m'être attribué parce qu'il y a des sommités intellectuelles que je cite toujours. Hein. Je vois le professeur Bokanye qui est sur ma page, je vois le professeur Messanga Nyamding, je crois qu'il y a au moins 15 professeurs sur ma page. Je vois le docteur Bissou, je vois le docteur Kameni qui est sur ma page. Je crois que je peux compter au moins 200 diplômés et intellectuels sur ma page. Je pense que si j'avais pété une durite, il y a très longtemps que ces intellectuels-là se seraient désabonnés de notre compte pour préserver leur santé mentale et intellectuelle. Mais je vais vous dire, les hommes ordinaires ont toujours considéré les intellectuels comme des fous.
Euh, Lorsque j'écoute attentivement les interpellations des non-diplômés, ils me demandent, est-ce que tu as déjà vu, comporte-toi comme une intellectuelle, comporte-toi comme une diplômée. Je leur demande, est-ce que vous avez déjà vu le docteur Fridolin Que? Je pense que je parais plus mentalement équilibré que le docteur Fridolin Que. Lorsqu'il parle, on a l'impression que c'est une chute d'eau qui va se verser. Mais vous n'allez pas lui enlever la qualité qu'aujourd'hui Fridolin Que fait partie des philosophes les plus brillants du Cameroun. Il n'empêche que tous les intellectuels, quand vous faites de l'école à un certain niveau, vous devenez un homme qui n'est pas compris de la majorité. Parce que vous êtes sorti de la caverne de l'ignorance. Vous êtes ébloui par la lumière des idées. Et donc oui, forcément, étant donné que les réseaux sociaux sont généralement constitués des gens ordinaires, vous êtes plus nombreux. Si on dit qu'on prend les docteurs au Cameroun, il n'y a pas 1000 docteurs sur 30 millions de Camerounais. Il n'y a pas 1000 docteurs. Donc même si je crée une page Facebook avec que des docteurs, je n'aurai que 1000 abonnés. Je n'aurai que 1000 abonnés, donc ils ne sont pas nombreux. Et si je dis que je crée une page Facebook avec que des docteurs femmes, il n'y aura pas 200 docteurs. Donc oui, malheureusement, quand vous vous élevez sur le plan intellectuel, il y a de nombreuses personnes qui ne vous comprennent plus et qui vous trouvent un peu bizarre. Donc ça ne m'affecte pas que l'on me considère un peu comme quelqu'un de déséquilibré intellectuellement ou mentalement. Je vous dis, lorsque vous faites beaucoup d'écoles, moi j'ai même eu la chance d'avoir encore les pieds sur terre, je peux me mettre du maquillage, je peux sortir. Les grands intellectuels, parfois même physiquement, sont transformés parce qu'ils lisent énormément. Et parce qu'ils lisent énormément, ils ont une pensée saccadée. Ça veut dire que la connaissance, quand le cerveau s'ouvre, c'est comme si les idées viennent à une vitesse lumière. Et malheureusement, pour ses contemporains ou des gens normaux, ça peut être apparenté à de la folie. Mais non, c'est pas de la folie. Les intellectuels vous considèrent comme des gens enchaînés et qui vivent dans l'obscurité de l'ignorance. Lorsque j'ai dit cela, je parlais de Calice Beyala, je vous disais que j'ai bien perçu le problème premièrement humain, le problème intellectuel, le problème politique qu'on pouvait dégager de ce voice-là. Et pourquoi j'interviens? Je vous ai dit que partout on cite mon nom. Puisqu'aujourd'hui le voice part partout dans le monde entier. On retrouve désormais 3 noms. Même dans une affaire qui ne me concerne pas. Calixte Beyala, Samuel Vondayolo et l'hymne national. Marlène Mvutu. Et donc quand on met le nom de l'hymne national dans un problème, c'est parce qu'on veut que l'hymne national donne son avis. Parce qu'elle pouvait faire son voice sans mettre mon nom. Hein? Mais si elle a pensé qu'il était indispensable de faire connaître en Bondayolo, que je peux faire comme Marlène, parce que le nom de Marlène aujourd'hui, dans les sphères du pouvoir, représente une menace. Donc effectivement, quand j'avais dit à J.Rémy Ngono que en réalité au Cameroun aujourd'hui, ceux qui gouvernent pensent que ce que Marlène Mvutu fait sur les réseaux sociaux est très dangereux, parce que eux ils comprennent la portée de mon discours. Ils comprennent l'incidence de ma posture actuelle sur les réseaux sociaux. Et ils mobilisent beaucoup d'efforts pour me neutraliser. Lorsque je vous ai présenté ce préambule de notre discussion de ce jour, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous disons que ça nous gêne en tant que Camerounais de constater que des gens à qui nous avons confié notre confiance se retrouvent dans les méandres de la bassesse. Je vous disais que j'ai fait un petit exercice pour vérifier, est-ce qu'il y a un autre Samuel Vondayolo? Parce que le seul Samuel Vondayolo, quand je demande à Google, qui est Samuel Vondayolo?
on me dit seulement que Samuel Vondayolo est le directeur du cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun. On ne m'a pas suggéré. Si j'avais un deuxième téléphone, on aurait fait cet exercice ensemble parce que nous sommes le mur des preuves. Nous sommes le mur des preuves. Mais je vous dis, chacun a son téléphone, essayez de vérifier. Parce que nous prenons des précautions langagières. Essayez de vérifier, peut-être que Calixte Beyala, ou alors la voix apparentée à celle de Calixte Beyala, s'adressait à une autre personnalité au Cameroun, ou alors dans le monde, qui s'appellerait Samuel Vondo Ayolo. Google ne retrouve pas. Donc je suppose que si c'est un voice qui a été rendu public, c'est parce que ce voice concerne des personnalités publiques. Avec CyberOps, mon chef des services de renseignement, il m'a fait une petite réflexion que je voudrais partager. Parce que nous, avant de venir faire les lives, on fait des conclaves, inbox. Parce qu'il faudrait qu'on soit sûr que notre sortie soit pertinente et que les Camerounais puissent, au sortir de nos communications, que les Camerounais puissent partir avec un peu de savoir. Donc, je vous disais que CyberOps, mon chef de mon service de renseignement, me dit que Zumanto a titré que c'est Vondo Ayolo qui lui aurait transmis le voice pour qu'il partage. Et dans son analyse, il disait, ce voice porte tellement atteinte à la posture, à l'honorabilité, à la crédibilité de Samuel Vondayolo, que ça nous pose un problème des interrogations. On voudrait savoir pour quel intérêt, en ce moment très crucial où on sait qu'il y a la guerre des tranchées à l'intérieur de la présidence de la République, Samuel Vondayolo aurait besoin de divulguer un tel voice qui ne l'honore pas. Ça signifie simplement que les Zumanto sont entrés en complicité avec certaines personnes du régime de Paul Biya qui veulent couper la tête de Vondayolo. Et je mets ma crédibilité en jeu, connaissant le ministre directeur du cabinet civil, il ne pourrait jamais communiquer ou alors contacter un lanceur d'alerte sur Facebook pour diffuser une vidéo dans laquelle on dévoile un certain nombre de choses qui peuvent être vraisemblables en ce qui le concerne. Donc je dis que, chers Camerounais, faites attention, vous serez énormément manipulés pendant cette campagne électorale qui a déjà démarré. Parce que c'est nous qui avons lancé le ton depuis 1 an. Et nous allons répondre. Nous allons répondre sur les points qui, pour nous, nécessitent des clarifications. Donc, sur ce premier aspect qui est du fait d'un ministre de la République du Cameroun qui aurait contacté un blogueur pour faire diffuser une communication privée qui lui serait adressée à lui, j'ai des doutes. Et je pense que mon doute est fondé. Je pense que Samuel Vondayolo est simplement aujourd'hui victime d'une attaque interne. Qui vise à le discréditer dans ce qu'on appelle la course à la succession. Donc, sur ce premier élément où on nous fait croire que l'homme d'État aurait contacté des blogueurs pour faire diffuser un voice qui l'humilie, je pense que ce n'est pas vrai. C'est mon avis. Maintenant, nous allons
analyser le voice en lui-même. J'ai pris le temps, je vous assure, de bien l'écouter. C'est vrai que là où j'ai entendu mon nom, j'ai un peu sursauté, mais j'ai pris le temps de bien analyser ce voice. Dans ce voice, Calix Beyala se plaindrait du fait que le ministre directeur du cabinet civil, Samuel Vondayolo, aurait fait comprendre à certains communicants c'est pro parce qu'on ne sait même plus de quels sont les partis politiques en compétition au Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, la compétition n'est plus uniquement entre le RDPC, le MRC, le PCRN et les autres. Non, il y a maintenant un combat politique entre de différentes chapelles à l'intérieur de la présidence de la République. Donc, il paraît que les communicants pro Vondayolo auraient laissé entendre que c'est Calix Beyala, à la suite qui aurait fait fuiter l'information selon laquelle une certaine Nadia Murte, qui séjournerait actuellement au Cameroun, serait à la tête, aurait été choisie pour conduire la communication du candidat président Biya pour l'élection de 2025, sachant que une telle opération coûte environ dans les 6 à 7 milliards de francs CFA. Et dans sa communication, dans la communication de Calix Beyala, elle estime que aujourd'hui, nous, en tant que Camerounais, ayant de l'expertise en communication, que chacun peut se réclamer à peut-être des degrés différents, il était peut-être aujourd'hui indispensable que notre pays fasse appel à des communicants camerounais dont la crédibilité est établie et avérée pour conduire les élections de la présidence, en fait, pour accompagner les candidats à l'élection présidentielle. Et donc, il se pourrait que Samuel Vondayolo avait fait comprendre à ces personnes-là que elle-même, Calix Beyala, pendant qu'elle arpentait les plateaux de télé au Cameroun et peut-être ailleurs pour soutenir Biya, ne l'aurait pas fait par conviction, elle l'aurait fait parce qu'elle avait reçu de l'argent pour venir affirmer que après 40 ans ou après 38 ans de pouvoir, Biya était l'homme qui pouvait changer le Cameroun. Donc, vous devez comprendre, vous Camerounais, que c'est vous les dindons de la farce. C'est-à-dire que généralement, des personnes sur les plateaux télé ou dans les radios ou dans les journaux qui prennent parfois des postures en matière de communication, le font uniquement parce qu'elles ont reçu de l'argent. De l'argent pour vous tromper. De l'argent pour, tout en ignorant ou alors du moins en méprisant la souffrance des Camerounais. Et donc, dans cette perspective, Calix Beyala a dit que même si elle a reçu de l'argent, c'était de droit. Parce qu'elle pense que ses ancêtres ont travaillé au Cameroun et que l'argent des Camerounais lui appartient. Nous allons nous arrêter à ce premier élément pour dire qu'en réalité, dans les pays où la transparence, où on prône la transparence, lorsqu'on est un communicant, par exemple comme Havas en France, lorsqu'Havas prend une campagne de communication pour un candidat politique, il ne fait pas semblant d'être un intellectuel qui a un avis désintéressé. C'est là que commence mon reproche vis-à-vis de Calix Beyala, parce que pendant longtemps, lors des élections de 2018, elle aurait pris une posture d'une intellectuelle désintéressée qui apporte une expertise ou alors ou du moins un soutien désintéressé à un homme qu'elle pense pouvoir conduire, ou alors du moins qu'elle pense comme étant le seul qui pourrait conduire le Cameroun à l'émergence. On dit que dans les pays développés, les communicants qui sont financés disent la vérité, que oui, j'ai un client maintenant, je dois communiquer pour lui, et tout le monde comprend
qu'en réalité, il s'agit d'une opération commerciale. Au lieu d'être dans une posture de citoyen ou de citoyenne et de faire semblant de mener un combat idéologique alors qu'on est là pour remplir une feuille de route ou alors remplir un contrat, rentre dans le cadre de ce que j'appelle l'escroquerie intellectuelle. Et on dit donc que les escrocs intellectuels doivent un peu nous pardonner. Parce que le Cameroun a trop souffert, les Camerounais ont trop souffert de ces pseudo-intellectuels à la solde d'un tyran qui maintient son pays dans la pauvreté depuis plus de 40 ans. Moi, je vais vous dire personnellement, les amis, je peux dire tout ce que je veux sur tout le monde. Personne n'a un doc sur moi. Je vous dis, j'ai jamais reçu un franc de qui que ce soit. Ou du moins, un avantage de qui que ce soit depuis que je suis devenu moi, avec mon nom et mon prénom. Et c'est ce qui gêne. Je vous ai dit, les gens de Yaoundé sont dérangés parce que, par rapport à moi, parce que je ne suis pas quelqu'un de maîtrisable. On ne sait pas avec quoi on peut me tenir. On ne sait pas de qui je dépends. On ne sait pas par où ou par quelle ficelle avoir accès à moi. Et donc, d'où l'intensification des attaques personnelles pour fragiliser non seulement ma posture, mais fragiliser mon moral. Et je vous expliquais, les amis, que dans le Voice, on découvre que, à un moment donné, Calix Beyala a eu des accointances plus ou moins intimes avec monsieur le directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Nous disons que le chantier de Paul Biya pour la moralisation, parce que vous savez que les piliers du biaïsme sont la rigueur, la moralisation et la démocratisation du Cameroun. Et l'un des piliers fondateurs du biaïsme est la moralisation de la vie publique. Et donc nous pensons que ça devient gênant. Ces hautes personnalités qui occupent des fonctions de responsabilité, qui peuvent être à tout moment citées dans des histoires d'entrecuisses. On pense que au Cameroun aujourd'hui, en 2025, les hommes ou les femmes qui occupent des fonctions de responsabilité devraient faire preuve de probité morale. Il est question aujourd'hui qu'un homme qui est marié depuis plusieurs décennies, à toutes les fois on cite son nom dans des affaires d'entrecuisses. Lorsqu'il était question que Paul Chouta dévoile la relation, je ne veux pas qualifier ça de sexuel ou alors d'amoureuse, parce que si un seul homme est associé à plusieurs femmes différentes au même moment, je ne sais plus si ce sont des relations amoureuses. Je vais pouvoir trouver un mot pour qualifier cela de la prédation sexuelle. On pourrait aujourd'hui, au vu des éléments de preuve, puisque Calix Beyala ne s'est pas caché pour vous faire comprendre d'une manière ou d'une autre, dans un français que nous seuls les adultes nous comprenons, qu'en réalité, elle aussi aurait fait partie de l'escarcelle sexuelle du directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Nous disons que toute personne qui occupe des fonctions de responsabilité au plus haut sommet de l'État devrait faire preuve de probité morale. Parce que lorsqu'une personne est de probité morale et lorsque vous êtes des citoyens exigeants, vous pouvez réclamer la démission ou du moins le limogeage de toute haute personnalité qui s'illustre dans l'espace public comme étant quelqu'un aux mœurs légères. Et nous pensons que si le directeur du cabinet civil de la présidence de la République, dont le nom est clairement identifié dans cet audio, qui circule dans le monde entier, parce que ce n'est pas seulement au Cameroun, s'il ne dépose pas une plainte contre Calix Beyala, on dit souvent que qui ne dit mot consent.
Parce que moi, j'ai insulté des gens que je connais. J'ai insulté des gens qui m'ont insulté. Mais moi, je n'ai jamais vu Mvonda Yolo faire un direct Facebook pour dire quoi que ce soit sur qui que ce soit. Et donc, si Mvonda Yolo ne dépose pas une plainte pour insulte publique, pour diffamation, nous allons savoir que il se reconnaît dans tout ce qui est dit dans cet audio. Et donc, du moins, nous pensons qu'un tel personnage ne devrait plus être en charge des affaires réservées du président de la République. Parce que c'est de trop. Nous avons des noms qui ont été cités, que parfois nous reconnaissons. Je vous ai dit, Mouchili là, la Mouchili, c'est la grande sœur de Coco Emilia. Pour que ceux qui suivent mon clash depuis avec Samuel Eto'o et ses compères, ce nom est revenu. Mouchili, c'est la grande sœur de Coco Emilia. Et je crois que son fils doit être sur ma page, qui est le directeur de One Isbet. Je vous ai dit que le Cameroun aujourd'hui, c'est une république des copains. Quand vous ne connaissez personne, quand vous n'avez personne, quand vous n'avez pas de relation, malheureusement, quel que soit votre talent, quelle que soit votre expertise, on ne peut pas vous appeler. Les gens mettent leurs gens, même s'ils n'ont pas de qualité, pour pouvoir récupérer le magot. Parce qu'on vous a dit, la campagne de Paul Biya, c'est beaucoup d'argent. Et donc, même si cette Nadia Mourté ne peut pas se placer en face de moi pour communiquer sur les réseaux sociaux, ou du moins pour concevoir une campagne, parce qu'elle n'a pas de référence académique en ce qui concerne le marketing politique, ou du moins une expérience avérée en matière de communication. Mais comme elle a peut-être une relation particulière avec quelqu'un à étudier, non, c'est à elle qu'on va confier la communication de Paul Biya, alors que nous, les filles du Dialogue, parmi nous, on peut compter des gens qui sont des références en matière de communication avec des parcours avérés. Quand vous nous dites qu'on part en brousse, on part en brousse parce que oui, je ne peux pas avoir fait 25 années d'études, avoir fait des écoles de référence en matière de communication et parce que je n'ai pas offert ma paire de fesses à mon grand frère, il ne m'appelle pas à la communication, ne serait-ce que du RDPC, ou pas moins du candidat pour lequel nous nous battons sur les réseaux sociaux. Personne ne peut dire qu'en 2018, mes sorties, ou du moins mon implication dans la campagne n'a pas été notoire. Vous allez nous reprocher d'être des aigris, mais on vous dit que non. Les Français viennent gagner les marchés chez nous. Mais nous, on ne peut pas gagner les marchés en France. Parce que la France privilégie d'abord ses ressortissants en ce qui concerne tout ce qui touche à la souveraineté du pays. Cette Nadia Mourté là, si moi je m'assois sur Internet, parce qu'on dit qu'elle a une expertise en matière de communication digitale, non, elle ne peut pas. Parce que c'est ce que moi je vais dire qui va inonder les réseaux sociaux. Et dans ma stratégie, parce que je vais communiquer à la Camerounaise. Et à ce jeu-là, Nadia Mourté ne peut pas nous battre. Si Calix Beyala s'assoit sur Internet pour communiquer pendant la campagne, non, Nadia Mourté ne peut pas. Mais nous nous fâchons pourquoi? Je vous l'avais déjà dit dans un premier temps lorsque j'avais exprimé la raison pour laquelle j'avais décidé d'être en brousse avec ces gens-là. C'est que parfois, vous vous rendez compte qu'ils sont animés par une boulimie satanique de toucher à toutes les femmes qui existent. C'est-à-dire que vous pouvez être la plus calée, la plus intellectuelle. Je n'ai pas commencé à insulter seulement sur Facebook. J'ai arpenté ces couloirs-là. Je vous dis, j'ai rencontré Mvonda Yolo chez lui. Je connais tout ce monde. Avant que je ne devienne l'ennemi public numéro 1, c'est des couloirs que je fréquentais. Je vous ai dit que j'ai régulièrement mangé avec la belle-fille de Chantal Biya, et tout, j'étais tout le temps avec elle. Donc, je n'ai pas commencé à être une paria de la société. J'ai été dans les rangs. Je me suis battu sur les réseaux sociaux
avec la base et les affidés de Kamto. Mais à quel moment mon grand frère pense que Marlène qu'il connaît, qu'il a déjà rencontré, peut intégrer une cellule de communication en vue de préparer la campagne de Paul Biya, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, et me donner même 10 millions, ou alors même 2 millions. Histoire de dire, voilà ce que tu vas faire. Non. On vous dit que tout travail mérite un salaire. Je pense aux gars comme VP de Londres, je pense au mari Paul, je pense à Marthe Cécile Mika, toutes ces femmes qui se sont levées, qui ont donné de leur temps, parce que les réseaux sociaux, malheureusement, nous, on n'a pas de pages monétisées. Nous mobilisons notre temps, notre énergie, nous faisons des inimitiés inutiles, au point où à un moment donné, vous vous retrouvez isolé. Parce que la majorité des Camerounais ne comprennent pas comment des jeunes peuvent croire que un homme de 92 ans peut encore conduire les affaires de l'État. Mais nous, par conviction, on l'a soutenu. Moi, j'ai jamais rien reçu. Je ne vais pas parler au nom des autres. Mais je pense que c'est un peu ingrat lorsqu'on découvre que Vondayolo est capable de faire venir une Française dont les références, j'ai cherché sur Facebook, ne sont pas suffisamment probantes pour qu'elle puisse porter la campagne d'un candidat qui a fait 43 ans au pouvoir. On verse des milliards et les communicants bénévoles qui font un travail certain ne reçoivent rien. On dit non. On ne travaille pas pour rien. C'est pour ça que moi, comme j'ai beaucoup plus de cran, parce que je porte le sang de Boulou, moi je suis sorti, j'ai dit que je ne suis plus là. On ne se fout pas d'une femme Boulou pendant longtemps. Tout le monde sait que nous, dans n'importe quel mariage, quand ça ne va plus, nous on claque la porte. Mais les autres souffrent en silence. Les autres communicants bénévoles souffrent en silence. Et on découvre que, on dit que Nadia Mourté, c'est elle qui va pouvoir établir une stratégie performante pour la campagne de Paul Biya. Donc les amis, dans cette première analyse, je veux dire, cette première approche de l'analyse de ce voice, nous découvrons que Calixte dévoile une forme de frustration. Une frustration, ma foi, qui est légitime quand on voit le déploiement qui a été le sien pendant, post ou ante les élections. Oui, elle s'est mobilisée. Et donc oui, peut-être si elle a reçu quelques subsides pour le faire, je pense qu'elle est la seule. Mais pourquoi elle aurait reçu cela et que moi je n'ai rien reçu? Parce qu'elle a fait ce que tout le monde fait à Yaoundé pour pouvoir avoir. Il faut ouvrir, il faut donner. Il faut donner l'entrejambe. Parce que si je parle encore, vous avez dit que quel est ce docteur qui me parlait de sexe? Je vous dis que le sexe est au cœur du pouvoir. Le sexe est un élément de pouvoir au Cameroun et même partout. Je vous avais indiqué un livre, Sexus Politicus. Les hommes de pouvoir sont des boulimiques du sexe. Et donc, ils fonctionnent parce que dans un rapport de pouvoir, parfois le sexe intervient pour mettre des femmes intellectuelles à leur solde. Tu vois, une femme intellectuelle, elle travaille pour toi pour rien parce que même sexuellement, tu la tiens. Vous avez entendu dans le voice de Calixte Beyala. Elle vous dit que le ministre directeur du cabinet civil aurait menacé de publier ses sextapes. Donc les amis au Cameroun, le Cameroun c'est un grand film porno. Le porno ne laisse personne là-bas. Donc quand moi je parle ici, ne faites pas comme si moi je suis une sorcière sortie d'un chapeau. Non, simplement, Dieu m'a donné la capacité de dire des choses sans gêne. On vous dit que là-bas c'est le grand porno. On dit que ce n'est que les nudes de Paul Biya en 2025 que nous on attend ici. Parce que c'est grave que une écrivaine reconnue dans le monde entier dise que on a menacé de publier ses sextapes. Vous voulez encore quoi? Quand c'est moi qui parle, vous dites que oh, une docteure, comment peut être docteur, on parle de sexe. On ne parle que du sexe au Cameroun.
dans les bureaux au Cameroun au lieu d'étudier les dossiers des jeunes Camerounais qui ont trouvé la possibilité de mettre du gazon ou alors de mettre de bitumer les routes avec les matériaux locaux pour pas cher. Je crois que j'ai reçu un tel projet d'un gars qui bitumait les routes avec des matériaux locaux, je sais pas. Personne, il envoie sa demande chez Vondayolo. Vondayolo ne peut pas financer son projet. Parce que, non, les papas sont sur le porno. Non, ils sont sur les films porno, sur les téléphones. Donc quand c'est moi qui viens parler, on dit que Marlène aime trop parler l'affaire des pornos. Les gars ne travaillent pas. Les gars, c'est des jouisseurs. Au point de menacer de publier les sextapes. Et Calix Béal a dit que je n'ai jamais eu les sextapes. Donc si tu dis que tu as mes sextapes, tu mens. Est-ce que c'est encore moi qui parle? C'est dans le voice de Calix Béal que je viens seulement décrypter. Et je décrypte pourquoi. Parce qu'on a cité mon nom dans l'affaire, dans une affaire où moi je ne connais pas. Donc même les gens qui ne connaissaient pas Marlène Mvoutou et qui connaissent Calix Béal, parce qu'en France, oui, Calix Béal est les plus connus que moi. Donc lorsqu'un scandale sort comme ça, les voix se partagent partout, les services secrets français, on entend Marlène Mvoutou. On va demander encore que Marlène Mvoutou, c'est comme ça que je deviens célèbre, même dans les choses qui ne me concernent pas. Donc quand on cite mon nom, tac, il m'assoit dans le noir, je parle de l'affaire. Donc, je suis en train de dire que Marlène parle, pardon. Donc, j'étais en train de vous dire, les amis, que le pays est pris en otage par des pornographes. Et donc, il est temps d'enlever ces gens qui ne pensent pas à l'avenir de vos enfants. Des gens qui passent le temps, 10 heures dans les bureaux, à sauter les femmes des gens, à ensauvager vos filles et vos femmes. On dit que ce genre de personnes ne doivent plus être la tête de l'État. C'est ce que moi je dis. Parce que c'est honteux. Moi, je n'ai jamais entendu une histoire pareille dans tous les pays que j'ai fait. On dit qu'un directeur du cabinet civil dit que lui, il a les nudes. Que si elle s'amuse, il met la sextape dehors. Calix Béal, qu'est-ce que tu en sais? Parce que vous faites souvent comme si c'est moi seul qui parle des choses. Parce que je peux insulter Vondayolo, c'est mon frère. Mais si je vois quelqu'un qui veut attaquer Vondayolo, moi, je peux parler. Je peux parler parce que c'est mon frère. Donc, si Vondayolo dit qu'il a la sextape, crois-moi, il a la sextape. C'est que tu ne sais pas comment on fait les sextapes au Cameroun. Toi, tu ne sais pas. Donc, je vais parler maintenant pour que les Camerounais sachent ce que toi, tu essaies de cacher. Comme tu as appelé mon nom, comme étant la plus grande gâteuse du Cameroun, la personne qui gâte tout. Voilà mon nom partout maintenant dans les inbox. Je suis obligé de venir parler. Je vais te dire, Calixte, lorsque tu logeais au Hilton, dans une suite payée par l'État du Cameroun, il faut savoir que toutes les suites du Hilton ont des caméras. C'est ce que j'étais en train de dire aux Camerounais lorsque un certain Bachirou avait prétendu que Amour Belinga l'avait invité pour coucher avec sa femme. Je lui ai dit que la sécurité du Hilton porte atteinte à l'intimité des clients. Mes amis, le Hilton est le lieu d'espionnage est le centre de l'espionnage au Cameroun. Le Hilton que vous voyez là, c'est le centre de l'espionnage au Cameroun. Toute femme qui a déjà eu des rapports sexuels au Hilton, il y a sa sextape. Donc ne vous inquiétez pas. Donc si le grand frère dit que j'ai les sextapes, Calix comprend qu'il a les sextapes, puisque c'est lui qui payait ta chambre. C'est lui qui payait ta chambre. On dit qu'il y a tes sextapes, accepte seulement que oui. Parce que si tu sais qu'un jour, tu as déjà fait quelque chose au Hilton, tes nudes sont dehors. Donc je vais te donner un conseil, Calix. La personne que tu veux attaquer là, je te tutoie parce que je te tutoie. Je t'ai tutoyé dans la vie privée. La personne à laquelle tu t'attaques, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de sentiments. Et j'ai bien peur pour toi. Il est contre-productif
de t'attaquer à ce monsieur de manière aussi frontale. En réalité, il ne t'a rien fait. S'il parle dans le privé, s'il parle avec ses intimes sur la nature de vos rapports, ou alors du moins les raisons de ta posture actuelle, il n'a jamais tenu à ce que ce soit sur la place publique. Lorsque tu as été dévoilé, donc quand votre relation a été dévoilée par Paul Chouta, je pense que Mvondayolo a pesé de tout son poids pour que ton honneur soit lavé. Je crois que Paul Chouta a fait 2 ans de prison, que j'ai toujours pensé injuste. Parce que pour une simple diffamation, ou alors, on ne peut pas parler de simple diffamation en matière délictuelle, on dit simplement que il n'y avait rien de méchant. Parce que Chouta n'avait dit que la vérité. Mais je pense que sacrifier un jeune qui dit la vérité sur ce qui concerne 2 adultes consentants, ça ne mérite pas 2 ans de prison. Mais Chouta, qui n'est pas mon ami, je pense que c'était injuste. Et à cause de tout ce que Chouta a souvent dévoilé en ce qui te concerne ou d'autres personnes, Chouta a failli perdre la vie. Et donc tu sais clairement à qui tu as affaire. Puisque tu dis qu'il est sanguinaire, il a épluché vivant des gens. Je ne trouve pas l'intérêt pour lequel après ces années où tu ne le rencontres plus, tu insistes pour apparaître dans son sillage. Et donc tu dois comprendre que c'est un homme pour sa réputation qui ne s'amuse pas. Mvondayolo, ce n'est pas le rigolo de Samuel Eto'o. Ils ont le même prénom. Mais sur le plan intellectuel et spirituel, c'est 2 personnes différentes. Donc je te parle maintenant en tant que sœur. C'est-à-dire que moi-même, la gâteuse nationale, je sais sur qui je peux gâter et sur qui je ne peux pas gâter. Parce que lorsqu'on vient avoir des communications, oui, on va faire des analyses politiques sur ce qui s'est dit, oui. Mais on dit aussi que humainement, ce n'est pas le moment de perdre une grande figure comme toi. Moi, je te menace pas. Mais je te dis clairement ce qui est. Que toi, tu es mieux placé que moi pour savoir ce que ces gens, ou alors du moins ce que ce monsieur est capable de faire pour protéger sa réputation. Le voice qui se retrouve dehors ne peut être que de ton fait. Parce que en réalité, la personne qui sort grandie de ce voice, c'est bien toi. C'est bien toi, les Camerounais comprennent, oui, tu as jeté un milliardaire camerounais qui s'appelle James Onobiono, un grand frère qui m'aime aussi bien, qui n'a rien demandé pour se retrouver sur les voices de Facebook. Malheureusement, son nom est sorti. On découvre aussi plein de choses que tu as bien voulu faire comprendre. Donc en réalité, lorsqu'on fait une enquête judiciaire, la personne qui a plus intérêt à ce que ce voice soit dévoilé, c'est bien toi. Parce que ça te remet au centre de l'attention, ou du moins ça te donne une stature ou une posture qui te serait peut-être favorable aujourd'hui pour être approché par les opposants au régime de Biya. Parce que oui, lorsqu'on a été habitué à être financé pour donner ses avis intellectuels, tous les râteliers sont bons. Mais je t'assure que le conseil que je peux te donner, lorsque tu as flirté avec ces gens-là et que vos relations sont terminées, que ce soit terminé entre vous, il est préférable pour toi et pour ta santé mentale et intellectuelle de t'éloigner de tout ce qui concerne le Cameroun. Au moins, du moins pour le moment, parce que moi, je ressens beaucoup plus de la détresse amoureuse qu'une vraie perspective intellectuelle. Tu diras ce que tu penses. Je sais la froideur intellectuelle nécessaire lorsque une personne analyse des faits de manière intéressée. Et cette froideur, je ne l'ai pas ressentie. Chaque fois que tu fais une sortie sur le régime de Yaoundé, ça peut peut-être être une faiblesse que je vais avouer. Moi, je n'arrive pas à voir autre chose que de la frustration intime. Il y a beaucoup de frustration intime à chaque fois que tu évoques l'affaire de Mvondayolo.
Il y a beaucoup de frustration. Je n'arrive pas à ressentir la neutralité émotionnelle qui est nécessaire pour analyser froidement des faits. Je pense qu'une rupture amoureuse peut se faire aussi de manière silencieuse. Ou du moins, la guérison d'une rupture tumultueuse, la guérison après une rupture tumultueuse peut aussi résider dans le silence absolu. Parce que je t'assure, après ce voice que tu viens encore de faire diffuser, tu t'es encore beaucoup plus décrédibilisé. Et l'analyse que moi je fais, sachant le potentiel que tu représentes, le fait de vouloir toujours te ridiculiser, parce que ça devient ridicule en fait, derrière cette histoire de Mvonda Yolo, te décrédibilise plus qu'autre chose. Tous les Camerounais savent que tu as couché avec Mvonda Yolo. Je vais le dire. Moi, je n'ai pas peur de Mvonda Yolo. C'est mon frère, je m'en fous. Il veut, il envoie les gens me tuer. Mais moi, je sais. Je sais et il sait que je sais. Et tu dis aux gens que tu as couché avec lui. Donc moi, je peux faire dire. Parce que c'est ça que tu as dit dans ton voice. Mais le fait d'avoir couché avec lui te décrédibilise. Ça te décrédibilise pourquoi? Parce que ça t'a fait perdre la neutralité intellectuelle nécessaire pour analyser froidement des faits. Et donc, malheureusement, pour 2025, tu es hors course en matière de communication intègre ou d'analyse froide des faits qui se passent au Cameroun. Donc, je pense que tu as intérêt de guérir d'abord de cette rupture. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas les promesses qui ont été faites, je ne sais pas, mais je pense, et je l'ai dit, parce que Mvonda Yolo traîne déjà suffisamment de casseroles, qu'en réalité, si Paul Biya était encore le président de la République du Cameroun, je pense que c'était le moment de se départir de son directeur du cabinet civil, parce que Paul Biya n'a jamais été un homme de bruit. Et la personne qui gère le cabinet civil de la présidence doit être un homme suffisamment discret, suffisamment intègre et dont la probité morale ne peut pas être mise en doute. Mais je ne sais pas si ces qualités-là, à présent, au vu de tout ce qui se dit, oh, Mvonda Yolo, ça fait 3 ans qu'on entend parler de votre saga avec Mvonda Yolo. Et dès que les Camerounais essayent d'oublier, boum, ça revient encore. On a l'impression qu'il s'agit d'une maîtresse évincée. Parce que lorsque tu cites d'autres femmes, laisse-nous faire ça, parce que tu as dit que c'est moi qui gâte pour rien. Laisse-nous faire ça, dis les noms des gens qui ne nous ont rien fait. Tu cites les Mouchili, tu cites ces femmes-là, en réalité, au fond, dans ta démarche, étant donné que tu es émotionnellement impliqué, ton discours perd de sa pertinence pour se retrouver uniquement dans le cadre d'une guerre des chéris. C'est que tu viens de trahir d'autres filles pour que Madame Mvonda Yolo soit au courant. Parce que la cible de toute cette affaire, ce n'est ni Mvonda Yolo lui-même, mais tu cibles ta rivale éternelle, ta rivale perpétuelle. Je ne sais pas quel est l'adjectif que je vais utiliser. La pauvre Madame Mvonda Yolo, épouse officielle, parce que c'est elle la seule victime de toute cette affaire. Sinon, on sait que le DCC, lui, c'est un gentleman. Je l'avais déjà dit dans une vidéo ici, c'est un boulot. C'est un consommateur. Donc, on ne nous apprend rien dans cet audio. On vient seulement nous dire que cet audio vient seulement nous faire comprendre que parfois Paul Chouta dit la vérité. Alors que nous, on avait déjà dit que c'est un menteur. On avait déjà dit que Paul Chouta, c'est un affabulateur, c'est un idiot. On doit même le tuer. Mais Calix vient nous dire que elle a porté plainte à quelqu'un qui a dit la vérité. Calix a fait jeter en prison un jeune qui a dit la vérité. Et ça, ce karma-là, Calix, jeter quelqu'un en prison pendant 2 ans, parce qu'il a dit la vérité que toi-même tu viens aujourd'hui dévoiler
pour renaître dans l'espace médiatique, je pense que cela devrait être précédé d'un véritable mea culpa parce qu'on n'envoie pas quelqu'un en prison pour rien. On n'envoie pas la jeunesse de quelqu'un en prison pour rien. On a dit que Paul Chouta a menti. Que tu connais Vondayolo. Puisque avant tu disais non, je ne le connais pas, moi je suis au Cameroun pour mon travail, tout ça. Et la justice camerounaise a envoyé quelqu'un quelque part où il pouvait aller mourir. Donc je pense peut-être, d'après ce que j'ai lu de Paul Chouta, tu as dû présenter tes excuses en privé et qu'aujourd'hui vous vous entendez suffisamment bien. Mais je pense que tu as déjà traversé, je crois que tu dois être né en 61. Et donc tu dois avoir 64 ans. Et en tant que tel, il y a certains agissements que tu ne pourrais plus légitimement te réclamer aujourd'hui être l'auteur, puisque pour ceux qui te connaissent dans l'univers médiatique français, on sait que tu es une écorchée vive. Mais il y a un âge où la passion doit faire la place à la raison. À 64 ans, une femme ne doit plus être dans la passion. Elle doit être dans la raison. Et la raison t'aurait indiqué que, très sincèrement, la sortie de ce voice ne te dessert, en fait. Donc, j'étais en train de dire, pour continuer dans l'analyse épistémologique, parce que de temps en temps, on met un pied au quartier, mais on revient dans les amphithéâtres. Pour dire que tu as refuté, parce que je suis aussi BP de Gauss, quand Vondayolo dit que il te connaît depuis fort longtemps. Je crois qu'il aurait évoqué le chiffre de 40 ans ou 30 ans. Mais moi, je sais que dans un autre voice que tu avais laissé diffuser, tu disais que Vondayolo et toi, c'est pas les histoires d'aujourd'hui, qu'en réalité, tu le connais depuis le Gabon. Et je crois qu'il était ambassadeur du Cameroun au Gabon. Ça date peut-être il y a 10 ou 15 ans. Donc si quelqu'un dit que je la connais depuis fort longtemps, comme nous n'avons pas la version des dires de Vondayolo, on préfère ne pas s'en tenir uniquement à ce que toi-même tu laisses diffuser dans l'espace public. Je sais vraiment pas ce que Vondayolo vous a donné. Mais je sais que toutes les femmes qui côtoient Vondayolo, après elles deviennent folles. Je sais pas ce qui se passe. Ou alors du moins deviennent suffisamment ou émotionnellement déséquilibrées. Je pense que grande sœur Calixte, je peux même pas dire grande sœur parce que tu es l'aînée de ma mère d'1 an, donc tu es ma maman. Je vais te dire de prendre du recul. Parce que la trajectoire que tu veux prendre pourrait plutôt te desservir qu'autre chose. On ne peut pas impunément jeter de l'opprobre sur un homme politique et s'attendre qu'il n'y ait pas de retombées. C'est des gens qui sont nés ou alors qui vivent pour défendre leur image. Et tous les coups sont permis. Je peux te dire, si j'ai la charge ou si un jour dans la vie, moi je me charge de communiquer pour un homme politique, ah non. Les coups en dessous de la ceinture, on va les donner en vrai. Parce que lorsqu'il est question de défendre un client, ou alors du moins de défendre une personnalité publique, on n'a pas peur de tremper les mains dans la boue. Je pense que si Paul Biya était encore président du Cameroun, avec tout ce qu'on a déjà suivi sur Vondayolo, non, il y a fort longtemps que Paul Biya se serait séparé de ce collaborateur encombrant. Je pense, après avoir écouté ce que tu avais à dire, que une certaine Nadia Mourté, une éventuelle maîtresse, ou alors une supposée maîtresse de Vondayolo, est celle à qui Paul Biya a confié sa communication. Nous, simplement, ce que nous disons, c'est que nous attendons Nadia Mourté.
Nous attendons le déploiement de Nadia Mouté et nous allons lui prouver à elle que nous avons fait les mêmes écoles que les meilleurs communicants politiques et commerciaux du monde. Parce que ce que nous on va dire sur les réseaux sociaux, c'est ce que les Camerounais vont entendre. Mais une élection dans une dictature, la communication, oui, elle permet de passer du temps, mais n'est pas la clé pour gagner l'élection. Parce que le traumatisme dans lequel les Camerounais vivent depuis 43 ans les pousse à avoir peur du départ de Paul Biya. Parce qu'aujourd'hui, oui, on a beaucoup plus peur du départ de Paul Biya que de l'arrivée d'un nouveau président. Parce qu'en réalité, quand on observe l'univers sociopolitique du Cameroun, on se dit que les gens du régime sont plus dangereux que l'opposition. On constate que il y a plusieurs camps dans le sérail et que ces camps-là sont désormais sur le point de départ pour faire vivre un enfer aux Camerounais après Biya. Et donc les Camerounais ont l'impression aujourd'hui que le seul répit qu'ils pourraient avoir, c'est que Paul Biya reste un peu encore au pouvoir le temps de voir, si je puis me permettre cette tirade suffisamment puérile. Paul Biya se présente aujourd'hui comme la garantie d'un moment de répit. On a l'impression que les gars qui sont autour de Paul Biya, c'est des requins. Des requins. Et tout le monde est prêt à tout. Je vous ai dit que le gouvernement de Paul Biya, c'est comme le gouvernement de Samuel Eto'o. Bon, je ne peux pas encore vous dire les chapelles de tout un chacun. Mais je vais vous dire que chacun a pris une petite parcelle du pouvoir de Paul Biya parce que Paul Biya ne dirige plus au Cameroun. Et lorsque on se rend compte que certaines... Je vous ai dit la dernière fois, moi je ne lis pas quelque part. Donc, vous allez me permettre peut-être parfois d'avoir des discours décousus. Mais comme nous, on est dans le Congo-Ça des réseaux sociaux, le Congo-Ça veut que à chaque point, qu'on mette un peu le piment avant de rentrer à l'université. Donc, nous allons mettre le piment. Je vous ai dit que Mouchili, la grande sœur de Coco Emilia, était la maîtresse de Samuel Eto'o. Je vous ai dit ça. Parce que moi, je parle de Samuel Eto'o parce qu'il m'a provoqué. Et maintenant, on cite déjà son nom chez Mbondaïlo. Donc, vous pouvez comprendre les accointances qui existent entre les gens. Donc, quand vous voyez les gens s'embrasser là, c'est les gens des partous, c'est les gens des nudes. Donc, il y a un gouvernement des nudes et des partous. C'est-à-dire que si tu n'es pas un partouseur, tu ne peux pas être l'ami des gens de la partouze. Comprenez un peu ce que je vous explique. C'est-à-dire qu'ils se partagent les femmes, ils se partagent des nudes, ils se partagent des sextapes. Il y a ce gouvernement-là. Et donc, en principe, peut-être que leur chef, vous comprenez déjà où il se trouve. C'est-à-dire que le cabinet civil est le gouvernement des nudes et des partous. Donc, toute personne que vous voyez dans ce département-là, c'est les nudes et les partous. Hein? Donc, si tu n'es pas dans la partouze, donc même si vous voyez un pasteur dans ce groupe-là, lui-même il est dans la partouze pastorale. Même si vous voyez un pasteur avec quelqu'un qui fait des partous, lui-même il fait dans la partouze pastorale. Donc, on va identifier les différents camps et vous expliquer les implications politiques qui peuvent embraser notre pays plus tard. J'étais en train de vous dire que dans certaines officines du pouvoir, certaines personnes n'ont pas beaucoup apprécié le zèle de Mbondaïlo, puisque moi-même je l'avais souligné, j'avais trouvé que c'était une faute. Le président ne peut pas être vivant. Le premier ministre chef du gouvernement ne peut pas être vivant. Et on nous envoie un communiqué selon lequel le directeur du cabinet civil, il dit que c'est même par abus qu'il est ministre. Le directeur du cabinet civil, en temps normal, c'est un grand directeur dans l'administration centrale. Et donc,
lorsque Paul Biya n'avait plus la capacité de jugement, les gens ont commencé à s'arroger des titres de directeur, de ministre, alors que c'est écrit directeur du cabinet civil. On ne peut pas être ministre directeur. Ça n'a pas de sens. On comprend simplement que c'est des choses qui arrivent au moment où Paul Biya n'a plus la jugeote. On ne peut pas interpeller quelqu'un par ministre directeur du cabinet civil. C'est un abus. Le directeur du cabinet civil est un directeur de l'administration centrale. Mais voilà. Roger, bienvenue. Tu viens de marier, comment encore? Donc, j'étais en train de vous dire que lorsque j'ai vu ce communiqué, je pense que j'avais attiré votre attention sur le fait que non. Lorsque je parle, ils ont fait supprimer ma vidéo où j'interpellais l'armée camerounaise sur la violation de la Constitution qui est faite à ciel ouvert au Cameroun. Et je disais que l'armée avait la responsabilité de protéger la Constitution de la République camerounaise. Et je vous disais que la Constitution camerounaise est claire sur les prérogatives du chef de l'État et sur les prérogatives du Premier ministre chef du gouvernement, lesquelles prérogatives ne sont pas cessibles. Ça veut dire qu'on ne peut pas céder ça à quelqu'un. Par exemple, convoquer des conseils des ministres. Et donc, quand j'ai vu le communiqué selon lequel le directeur du cabinet civil se permettait de prendre sur lui, de convoquer le conseil des ministres, je vous ai dit que c'était une déclaration de guerre et que les autres camps vont se lever sur lui en vrai. J'ai vu le titre d'un live de mon grand frère J. Rémi Ngono. Malheureusement, je suis pas allé regarder, mais j'ai lu le titre. Il disait que Ndayolo évince Ngongo sur la vice-présidence du pays. J'étais en train de vous dire que cette maladresse du directeur du cabinet civil allait lui coûter cher. Et ça n'a pas tardé. Les balles sortent en vrai. C'est-à-dire que Bayala qui sort en voice, je ne sais pas comment le voice se retrouve sur les réseaux sociaux. C'est Mvondayolo qui sort suffisamment fragilisé. Et donc, si on avait à la tête du pays un homme qui jouit encore de toutes ses facultés cognitives, il n'y a pas longtemps, dans la semaine qui suit, Mvondayolo devrait être débarqué de son poste de directeur du cabinet. Parce que le directeur du cabinet civil, c'est celui qui gère, c'est le particulier du président de la République. C'est-à-dire que les choses les plus secrètes de l'État sont entre ses mains. Et je vous ai dit que ça ne doit pas être un homme qui est dans le bruit. Mais comme eux là-bas, ils savent que le père est fini. Le père est fini, le père n'est plus là. Le père, c'est eux qui gèrent le père là-bas. C'est eux là qui gèrent le père. Le père, il est là-bas comme une photo. Vous voyez un directeur du cabinet civil. En principe, dans l'organigramme initial du Cameroun, Paul Biya a occupé le poste de directeur de cabinet civil. En aucun moment, on n'aurait pu imaginer qu'au Cameroun, le directeur du cabinet du président est un ministre. Non. Ça veut dire que sur le plan constitutionnel, il y a un abus. C'est-à-dire que le gouvernement est à part. Les services du président de la République sont à part. On ne peut pas prendre un membre du gouvernement et lui, il travaille dans le cabinet du président de la République. Ça n'a pas de sens. Et donc, depuis que Paul Biya est devenu intellectuellement fragile, des gens ont commencé à faire des choses comme ça, juste pour s'arroger des titres de ministre, pour se faire plaisir. Le directeur du cabinet civil est un simple directeur de l'administration centrale qui a pour je veux dire, responsable hiérarchique, le secrétaire général de la présidence de la République. Mais vous voyez aujourd'hui, Mvondayolo est quasiment l'égal du secrétaire général de la présidence de la République, ou du moins, Mvondayolo détient un autre pôle de coordination de l'administration de la présidence de la République. Or, les tests sont clairs. C'est le secrétaire général de la présidence de la République qui a la responsabilité de coordonner, de mettre en musique toute l'administration de la présidence de la République, y compris la direction la direction du cabinet civil. Et toute cette cacophonie de fin de règne vous pousse à comprendre qu'il est temps
que ce soit les Camerounais même, qui se lèvent pour mettre un terme à ce fiasco qui fait perdre beaucoup d'argent au Cameroun. C'est-à-dire que des gens qui se sont installés à la tête de votre pays sans votre mandat, parce que ce ne sont pas des gens élus. C'est des gens qui ont compris que l'homme qui a eu vos votes il y a 7 ans n'a plus la capacité de comprendre ou alors de juger de la capacité de faire un remaniement. Vous n'allez pas nous dire que c'est normal qu'après 7 ans, où les résultats ne sont pas probants, Paul Biya vous avait promis les grandes réalisations. Paul Biya vous a promis un certain nombre de choses, mais qui n'arrivent pas à être implémentées parce que on découvre qu'il a fait confiance à des incapables. Mais lui, aujourd'hui, il est intellectuellement fragile. Sinon, Paul Biya était un homme à l'époque. Lorsque Paul Biya était Paul Biya, c'est un mot que j'utilise tout le temps parce que j'ai beaucoup d'admiration pour l'homme. Je pense que si j'ai eu envie de faire des études, je crois que mes oncles sont là, je me suis aussi beaucoup inspiré de l'élégance intellectuelle de Paul Biya. C'était un homme très calé. Et c'était un homme d'une rigueur absolue. C'est-à-dire que il y avait des ministres au Cameroun, ils font 18 mois, tu entends qu'on l'a enlevé. Les ministres changeaient au Cameroun. Regardez le nombre de gouvernements que Paul Biya a fait à une époque. Mais dès lors qu'il a été intellectuellement fragile, on voit un gouvernement qui fait 7 ans, personne ne bouge, les gens meurent même. Il n'y a pas de nomination. C'est parce qu'ils se tiennent. On sait que celui qui a la signature, on lui a déjà enlevé la signature. On ne peut plus le donner. Et si un camp sort la signature, il y a un autre camp qui va se lever pour dire que c'est une fausse signature. Donc ils se tiennent maintenant comme dans la mafia. Ils se tiennent comme dans la mafia. Un ministre meurt, Paul Biya n'est même pas au courant qu'il est mort. On dit seulement que ça va, comme ça continue. Le pays n'est plus dirigé par l'homme de la rigueur. Le pays n'est plus dirigé par l'homme de la moralisation de la vie publique. Je vous ai cité un exemple il y a quelques jours sur Jean de Dieu Momo. À l'époque où Biya était Biya. Ah non, c'est que ça ne fait pas une semaine, on le débarque. Les gens me trouvaient même que cette frénésie a changé de gouvernement, empêchait une vraie lecture de l'action politique de Paul Biya. Parce que Paul Biya, il y a on peut vous citer certains ministres qui ont fait 18 mois. Quelqu'un tu es nommé là, dès que tu es... Paul Biya était un homme, je vais même dire à la limite, méchant. Moi j'ai vu quand Paul Biya appelait souvent Mendozé, Mendozé pouvait faire pipi sur lui. Mendozé, quand il voit que c'est le Paul Biya qui appelle, il court d'abord dans la cour comme ça, il court, il passe se cacher, le gars tremble, il ne voit même pas le président en face de lui. Les gens ne s'amusaient pas avec Paul Biya. Aujourd'hui, l'homme est fragile. On voit des incongruités, des ministres du gouvernement qui sont interpellés de manière vulgaire dans des vidéos des femmes, des vidéos scandales. Le président n'est plus là, mes chers frères et sœurs. Le président n'est plus là. Et vous voulez continuer cette gabégie. Je ne vous demande pas de voter pour l'opposition. Je dis simplement que dans notre propre camp idéologique, il est temps, dès maintenant, si nous ne voulons pas conduire le Cameroun vers le chaos, de confier la responsabilité de porter nos aspirations politiques et idéologiques, de donner cette responsabilité à quelqu'un d'autre. Sinon, je vous dis que c'est les camps qui maintiennent. Paul Biya est otage des camps. Le père veut déjà aller se reposer. On lui dit que non, actuellement là, il n'y a que toi qui mets tout le monde d'accord. Mais il met tout le monde d'accord. Il se présente, lui, on va voter pour lui. Mais dès qu'il se présente, il ne gère plus rien. Il ne comprend plus rien. Le père ne comprend plus rien. Il n'a plus la capacité. Parfois, c'est sa femme qu'on trompe. Parfois, elle veut bien aussi aider son mari, mais intellectuellement, elle ne peut pas. La pauvre. Je l'insulte pour rien. Je sais pourquoi je l'insulte, mais je vous assure que Chantal a bien la volonté d'aider son mari, mais elle ne comprend pas les affaires de l'État. Elle ne comprend pas les mécanismes. Et comme elle ne comprend pas, parfois elle fait confiance à certaines personnes qui abusent d'elle. Parce qu'on sait qu'elle ne connaît pas. Donc elle-même aussi, je peux dire, elle est devenue l'otage de son ignorance. Les gens la trompent. Les gens elle est là parce que elle est aujourd'hui l'unique interlocutrice privilégiée du président de la République. Parce qu'elle peut le voir dans ses moments de faiblesse. Tout ce que on a essayé de faire, c'est que le minimum de gens rencontrent le président quand parfois il est en état d'extrême faiblesse.
dont la seule interlocutrice, c'est vraiment Madame Biya. Mais je vous assure, les amis, si on permet encore de faire passer la forfaiture en 2025 que Paul Biya est élu, préparez-vous parce que malheureusement, notre pays va perdre beaucoup d'enfants. Je vous assure que la transition ne va pas être apaisée ni évidente. Parce que ces camps sont prêts à verser le sang des Camerounais. Ces camps sont prêts. Parce que c'est des camps de mafieux qui n'ont aucune légitimité. Vous n'avez pas voté pour eux. Ils ont pris un vieillard en otage. Vous n'avez pas voté pour ces gens qui ont des signatures et qui ont des prérogatives que la Constitution a réservées à celui à qui vous avez confié vos votes. Donc oui, notre posture est claire. Nous pensons que il est temps que chaque Camerounais réfléchisse sur sa mission pour son pays. Les directs, c'est bien. Écouter les directs, c'est bien. Mais chacun devrait se faire sa propre introspection et se demander que, est-ce que, oui, j'aime Paul Biya, oui, je suis tribaliste, mais est-ce que ce qui se passe actuellement au Cameroun est digne d'un pays qui, à un moment donné, a été considéré comme la première puissance d'Afrique centrale? Nous disons que non. Et les amis, l'alternance ne peut jamais être un danger. Prenez le Nigeria. Je pense que le Nigeria aujourd'hui doit être à son 16e ou à son 23e président. Et on vous dit que l'alternance apporte une dynamique de développement parce que chaque président vient avec une vision. Si aujourd'hui, le Nigeria avait plus de 130 millions d'habitants, se positionne comme la deuxième puissance d'Afrique, c'est parce que oui, il y a eu des hommes et des femmes qui ont eu le courage de croire que l'alternance est une solution pour développer un pays. On ne peut pas stagner quelque part. C'est-à-dire que c'est comme si tu enseignes un cours à l'université pendant 43 ans. Ou alors du moins, tu fais le même boulot tous les jours pendant 43 ans. Tu verras que ton cerveau même refuse de réfléchir. Ça devient des automatismes. Et quand on est maintenant dans un pilotage automatique, on ne peut plus créer. À l'heure actuelle, Paul Biya nous a donné tout ce qu'il pouvait nous donner. Mais je vous dis, mes chers frères RDPCistes, le président ne peut plus. Le président a donné. Je vous dis, je suis une fervente biaïste. J'ai aimé la politique parce qu'il y avait un homme qui maîtrisait la politique à la tête de l'État. Mais à l'heure actuelle, ce qui se passe salit le bilan qui pouvait être présenté à une certaine époque comme un parcours élogieux et brillant d'un homme d'État à la tête de l'État. Donc, le mandat que vous réclamez aux Camerounais, je l'ai qualifié de mandat de la forfaiture, du mandat de l'imposture. Il n'est plus question en 2025, après tous ces scandales, je vous dis que ce n'est que le début. Ce n'est que le début des scandales qui vont... C'est-à-dire que vous aurez un mandat des scandales en scandale. Il y a une telle dépravation morale qui est devenue la règle au Cameroun. Les gens volent impunément parce qu'il n'y a pas un gardien. Le Cameroun est aujourd'hui comme une école maternelle où on a laissé les portes ouvertes. C'est-à-dire que c'est comme si tu viens à une école maternelle, il n'y a aucune maîtresse et on ouvre le portail. C'est le sauve qui peut. Et donc je suis en train de vous dire, les amis, qu'il est temps pour vous de prendre vos responsabilités. Je ne vous interdis pas d'aller dans les meetings manger. Allez dans les meetings manger, porter les habits du RDPC. Mais j'interpelle votre conscience lorsque vous serez devant l'urne, de vous dire que ce sera votre responsabilité. Vous aurez participé au bain de sang qui se prépare dans votre pays.